Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au déballage, à la revue de boîte d'une Pontiac Trans Am 1993 et chez la 25 by Monogram. Alors, petit tour de la boîte. Superbe Trans Am. J'ai enlevé le blister avant de me lancer sur cette vidéo, comme ça c'est déjà fait. Vous voyez quelques vues de la voiture. Voilà, c'est du monogramme type de l'époque. Et là, nous n'avons rien, contrairement à ce qu'on n'a pas chez AMK. Alors, hop, on ouvre. Alors, c'est sympa de tomber sur ce genre de truc. Vous voyez. Apparemment, c'était un talon que l'on pouvait remplir et le renvoyer ensuite. Toujours sympa. Attention, partie vitrée. Alors, ça commence en force. Vous voyez, regardez, clac. Pourtant, j'ai acheté cette maquette sous blister. C'est pas grave, parce que chez les Américains qui ne sont pas les champions de la précision, quand les pièces sont comme ça, l'arrière, si vous le plaquez, eh bien l'avant n'est plus plaqué et inversement. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce genre de choses, quand ça arrive, je le coupe de toute façon, donc c'est pas grave. Ou sinon, la partie transparente est très 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 sympa, très clean. Mais comme vous avez pu le constater, la partie transparente n'était pas emballée dans la boîte. Ça, c'est le petit côté monogramme. Alors, nous avons... Ah, là, il y a encore des pièces. Oui, bon, ça doit être des feux avant, à mon avis. Oui, ça. C'est tout simplement ceci. Très très belle gueule, hein, cette voiture. Magnifique. Alors là, apparemment, on a un gros sachet dans lequel il y a pratiquement toutes les pièces, vous voyez. Et nous allons immédiatement aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a des trucs qui se baladent dans la boîte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un morceau de plastique. Ici, dans le sac, je constate qu'il y a visiblement une pièce en rouge transparent. Donc, c'est probablement pour l'arrière du véhicule. Et ici, nous avons les feux arrière avec le design typique de chez Pontiac qui est absolument sublime. Des feux comme ça allumés dans la night, c'est trop trop beau. Voilà, donc ça déjà c'est très sympa. Donc la carrosserie est déjà teintée, mais de toute façon je ne vais pas la faire dans cette couleur là, donc je vais casser le brillant et je vais mettre du primaire et puis je vais la mettre en couleur. Et donc voilà, alors on est sur du monogramme, hein, donc regardez par exemple toute la partie là, elle est déjà moulée. Mais c'est très bien gravé, très bien détaillé, donc tu vas prendre le travail de peinture pour détailler tout ça, c'est très très sympa. Regardez ici les petits câbles, c'est très 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 sympa. J'ai de la chance, les maquettes de années 90 qui ne sont plus produites sont parfois un peu abîmées, déformées. Là ça a l'air d'être nickel, ce n'est pas abîmé, ce n'est pas déformé. Voilà la petite gravure Trans Am. Superbe. Donc voilà, là franchement ça a l'air très sympa. J'aime beaucoup le design des Pontiac. J'ai toujours beaucoup aimé cette marque de voiture. Alors, nous avons ensuite le capot de la belle américaine. Regardez ça, la belle gravure, le beau design stylistique. Ouais, c'est quand même assez bien détaillé, hein, vous avez vu ça. Superbe, ça c'est pour l'arrière de la voiture, ça va lui donner un style hyper fun, j'aime beaucoup. Et alors ici on a une contre-porte, un intérieur de porte qui est très bien fait aussi. C'est du bon monogramme, vous voyez ils ont reproduit la texture ici.
Donc c'est vraiment très 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 sympa. Alors, je vois qu'ici nous avons une baignoire en une seule pièce, voilà. Complètement fermée. Et il y a de la texture qui est moulée, ça fait toujours hyper plaisir. Regardez ici, vous avez l'espèce de petit repose-pied, on va dire ça comme ça. La console centrale, voilà, c'est très sympa. Ça, c'est une pièce qui a l'air très sympa aussi. Je ne sais pas où elle va aller se placer. Regardez ça, les moulures sont assez fines, hein. Franchement, pour du monogramme des années 90, c'est très 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 sympa. Là, c'est probablement le radiateur, hein, qui a déjà commencé à se faire la belle. Des pièces moteurs très bien gravées aussi, c'est superbe. Voilà. Ah, je suis étonné pour un niveau 2, apparemment le circuit d'échappement est rapporté, ça c'est une très très bonne nouvelle, ça fait super plaisir. Regardez ça, la finesse de gravure pour le train avant. Je vais essayer de m'assurer que vous avez bien le zoom, mais regardez, c'est superbe. Ça c'est vraiment la classe. Là nous avons la partie où va venir se mettre le volant. Copyright 1993, Made in USA. Alors, la grappe qui se trouve ici, eh bien, nous avons le volant. Alors, attendez, j'essaie de voir de mon côté. Oui, ils ont bien gravé le logo Pontiac. Je vais essayer de vous faire ça au niveau du... Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un focus correct? Voilà, là, normalement, vous avez la gravure du logo Pontiac. Ça fait super plaisir. Regardez ça, la console centrale. Bien foutu avec le petit frein à main, bien gravé. Siège arrière, la console, le tableau de bord, superbe aussi. Hein, il y a pas mal de petits détails à les peindre. J'ai déjà commencé à regarder des photos sur internet de l'intérieur. Voilà, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Les sièges avant, la deuxième contreporte. Là, nous avons la partie avant de la voiture, la partie basse. Très très bien moulé, très très bien gravé. Et alors l'arrière de la voiture, il est génial. Regardez la gravure Pontiac. Ça c'est vraiment le genre de truc qui claque un max, hein. C'est superbe. Et là nous avons probablement le changement de vitesse. C'est vraiment la classe. Et les rétroviseurs. Magnifique. Jusqu'à présent aucun souci. Alors là nous avons le plancher moulé avec le châssis. Alors tout ça je vais aller poncer, hein, les inscriptions de ce genre là je vais aller poncer. Vous voyez, regardez ça, c'est très sympa, c'est bien gravé et il n'y a rien à dire, quoi. C'est du bon monogramme. Voilà. Probablement pour les freins, roues, différentes pièces mécaniques. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et alors la dernière grappe, le moteur, enfin la dernière grappe, il y en a encore dans la boîte. Alors le moteur, regardez la taille du moteur, regardez le bloc par rapport à ma main, quoi. C'est énorme. C'est un V8 de 5,7 litres. Voilà. Ah, la transition, ah, ils ont moulé ça ensemble, ok. Voilà, regardez ça, la beauté. C'est très très bien gravé, franchement, c'est super sympa. Cette pièce-là, elle est très sympa aussi. Je ne sais pas trop ce que c'est, je verrai bien ça sur le plan de montage. Non, franchement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment magnifique.
Alors les pneus, bon là les pneus, oulala. Il va falloir ébavurer tout ce bordel. Mais ils ont l'air sympas quand même. Un caoutchouc un petit peu dur, mais c'est sympa. Il y a des inscriptions dessus. Si vous avez le focus, normalement, vous allez les voir. Voilà, donc là, il y a quand même du travail de nettoyage à faire, mais je crois que ça va le faire. C'est très sympa. Les femmes, des parties chromées. Alors, je kiffe le design pour les roues. Regardez ça que c'est beau. C'est trop beau. Ça, c'est du grand Pontiac. Hein. Donc, on est sur une Pontiac 4ème génération. C'est la dernière génération Pontiac, malheureusement. Mais elle est... Donc là, on est sur une de 93. Donc, normalement, on est sur la première année de la 4ème génération. Donc, c'était vraiment une remasterisation de la 3ème génération avec amélioration aérodynamique, etc., etc. Alors là, je vois que nous avons une planche de calque typique de chez AMT, Monogram. Regardez la petite planche de calque qui n'est même pas protégée. Voilà, donc on a visiblement de quoi. Oui, on verra ça au fur et à mesure. Mais bon, on a 2 plaques d'immatriculation. Et probablement quelques calques qui vont aller se mettre du côté du moteur. Et puis nous avons enfin le mode, enfin le manuel de construction. Alors là, c'est un petit peu la débrouille. Alors s'il y a un problème, il y a un numéro de téléphone, ça c'est très drôle. Je ne vais pas me risquer à essayer de téléphoner à ce numéro-là depuis la Belgique, d'autant plus que nous sommes de toute façon en 2022 sur un modèle sorti en 93. Donc voilà. Alors, bon ben regardez, hein, vous allez comprendre par vous-même, ça c'est typiquement du monogramme. Voilà. Ok. Ça se présente comme ça. Ça m'a toujours fait rigoler, mais je trouve ça très sympa. Voilà, de l'autre côté il est comme ça. Et alors ce qui est très fun, alors ça fait super plaisir, c'est ce que j'appelle du fan service. Regardez ce petit dessin là, ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. C'est très sympa d'avoir pensé à faire ce genre de petit dessin. Donc voilà, je ferai beaucoup de montage à blanc parce que c'est pas la première fois de ma vie que je vais faire du monogramme et je sais d'expérience qu'il vaut mieux faire pas mal de montage à blanc. Alors là je remarque un petit truc, vous voyez, pour mettre les petits transparents à l'avant de la voiture, il est mis que pour les mettre il faut apparemment insérer la pièce avec un outil 100. Tout 100 il est mis. Ça je n'ai pas vu dans la boîte. Peut-être que j'ai mal regardé, mais de toute façon, je me doute qu'on s'y mettait cette pièce-là sans le petit outil. Je n'avais jamais vu encore une notice dans laquelle on vous disait de prendre un petit outil pour aller le monter. Bon, si je le trouve, parce que peut-être que j'ai été un peu vite, je vous en reparlerai, mais bon, je me doute qu'on n'a pas besoin d'un outil pareil pour aller mettre une partie transparente au niveau d'un petit feu avant. Mais bon, voilà, comme je viens de le voir, je suis dit pour l'anecdote, je vais le préciser. Alors, vous avez vu ça, le moteur, hein, c'est vraiment... un moteur assez bien détaillé, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, je sais déjà en quelle couleur je vais la faire, ça ce sera la petite surprise pour plus tard. Voilà, donc c'était le déballage de la maquette sur laquelle je vais me lancer. C'était ce que j'avais prévu depuis pas mal de temps, de m'attaquer une Pontiac année 90. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. C'était Crazy Kid, ciao ciao.